Tout ce qu'il faut savoir sur la grippe aviaire en 10 minutes. Bonsoir Marie-Claude Bomsel. Vous êtes une vétérinaire célèbre, on vous connaît notamment. Vous avez dirigé la ménagerie du Jardin des Plantes. Vous êtes professeur au Musée national d'histoire naturelle et vous êtes là à titre personnel ce soir. Marc Vera, bonsoir. Bonsoir. Grand restaurateur, 2 restaurants 3 étoiles excellents à Annecy, à Megève. Sublimissime. Sublimissime. On va savoir, est-ce qu'on peut manger normalement? Et puis, ces animaux sont-ils ou non contagieux d'une certaine manière? On va d'abord parler de ce qu'on peut manger ou pas. Est-ce que vous, déjà, sur votre carte, Marc Vera, vous avez changé la carte? Là, j'ai lu tout à l'heure, il y a une dépêche AFP qui tombait, un restaurant français de Londres retire tous les oiseaux de sa carte. Et vous? Pas du tout. Vous pensez que ça, c'est vraiment céder à la psychose? Vous, Tout à fait, oui. Bon, en l'occurrence, on le sait, le poulet cuit, il n'y a absolument aucun risque. Donc, quand on cuit le poulet à plus de 70 degrés, il n'y a plus de risque? Absolument aucun risque. Et de toute façon, il n'y a pas de poulets qui ont la peste aviaire actuellement en France. C'est aussi clair que ça. Ni aucune autre volaille? Ni aucune autre volaille, oui. A priori. Même si, quand il y a 3 milliards d'animaux qui migrent, il est quand même très difficile de savoir s'il y en a pas. Vous allez nous raconter, Mireille, parce qu'aujourd'hui... Les œufs crus. Alors justement, voilà, parce que le fameux principe de précaution, les autorités européennes ont donné cette semaine des avis contradictoires. Globalement, elles conseillent de ne pas consommer d'œufs crus et de bien faire cuire la viande de volaille. Alors, par exemple, la mayonnaise, quoi, c'est... La mayonnaise, elle peut se faire avec des œufs durs. Avec des œufs durs? Avec des œufs cuits. La mousse au chocolat. Bah oui, on a fait un essai. Et la mousse au chocolat, la mayonnaise. Ça fonctionne. Et la mousse au chocolat. Mais la crème anglaise. La crème anglaise. Vous, dans votre restaurant, est-ce que vous cuisez? Est-ce qu'il y a encore des œufs pas cuits? Bien sûr qu'il y a encore des œufs pas cuits. Mais attendez. Mais est-ce que c'est dangereux? Il y a une espèce de psychose quand même. Moi, j'arrive pas à comprendre. La première chose que j'ai regardée, c'est le terme pandémie. Donc ça vient d'un mot grec, pan, ça devient universel, il faut faire attention, ça va foudroyer l'humanité. Et moi, écoutez, j'ai un copain qui est scientifique, d'ailleurs, le docteur Cohen, qui m'a donné plein de renseignements. Je pense que, enfin, je sais pas, les vétérinaires, on est un pays où, effectivement, l'hygiène est de mise. Il n'est pas vétérinaire, il y a des gens sérieux. Cohen, rassurez-moi. Non, parce que c'est lui mon nutritionniste. Non, C'est vrai. Je parlais. Alors, justement, on va parler sur le contrôle scientifique, Marc. Je parlais de cette charmante femme qui est à ma droite. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans ce langage, c'est que j'ai comme l'impression qu'effectivement, il y a des risques. Il est infime. On dit toujours infime. Dites-nous, Marie-Claude, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, la grippe ne se passe pas d'homme à homme. Il est arrivé sur très très peu de cas, et notamment en Asie, que l'animal puisse transmettre la grippe aviaire sur certains hommes, mais après, aujourd'hui, ça ne se transmet pas. Le virus n'a pas muté aujourd'hui. Voilà, en somme, l'homme est un cul-de-sac évolutif, dit-on, dans ce cas-là. C'est-à-dire que sur 2 milliards de personnes, 67 personnes mortes, malheureusement, ça n'est rien. Ça prouve que c'est un virus qui n'est que très peu contagieux. Très peu. Mais concrètement, quel risque il y a d'attraper la grippe aviaire au contact d'animaux par voie respiratoire, par exemple? Par voie respiratoire, à partir du moment où vous pouvez attraper peut-être ce virus, vous pouvez mourir, mais il n'est pas là. Quand vous allez dans les marchés en Asie, il y a d'abord un mélange d'animaux nombreux, il y a une grande pauvreté, il y a le paludisme, il y a le sida, n'oublions pas, c'est une pays Donc aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vit ici en France. Quand vous voyez que le préfet, par exemple, aujourd'hui de Paris, a demandé à ce que le marché, vous avez vu le marché, le quai de la Mégisserie, aujourd'hui est fermé. Il n'y a plus. Vous pensez que c'est inutile? Alors qu'est-ce que doit devenir le marché? Attendez, le marché de Shanghai. Le marché aux oiseaux, c'est autre chose parce que là, vous savez qu'on a trouvé un perroquet qui était positif. Il était peut-être bien avant d'ailleurs. Il venait de Suriname à Londres. Et qu'en l'occurrence, là, il n'y a pas de contrôle sanitaire sur les marchés d'oiseaux. Donc, ça n'est pas totalement faux de faire ça. Mais rappelons quand même qu'en France, vraiment, très sincèrement, nous avons le meilleur système vétérinaire qui soit. Rappelons également la grippe aviaire, cette fameuse, qui est en fait une peste aviaire. Une peste aviaire, il y a 2 virus dangereux, le H5 et le H7. Voilà. Or, le H5 et le H7 étaient, il y a 2 ans de cela, en 2003, en Hollande. On n'en a pas parlé. Il était en 99 en Italie. On n'en a pas parlé. Il y a eu un confrère qui est mort, mais on ne sait même pas s'il est mort de ça. Il est mort de probablement. Aujourd'hui, c'est beaucoup de bruit pour rien. Marc, est-ce que les consommateurs, quand ils viennent dans votre restaurant, vous demandent de retirer ça de la carte? Ou en tout cas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une chute chez vous, puisqu'il y a 25% en France de consommation en moins de volaille? Paraît-il, mais ce qui est très désagréable, c'est que, si vous voulez, moi, il y a quelque chose que je trouve très désobligeant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un mouvement politique qui dit qu'il faut remettre de précautions, n'est-ce pas? Alors, on fait... Mais bravo, parce que même s'il y a un risque infime, il faut le prendre. Mais vous vous rendez compte, moi j'ai des fournisseurs, des petits propriétaires qui
qui font bien leur travail, qui ont un service d'hygiène redoutable au derrière, tout le temps. Attendez, Mais l'angoisse des gens est légitime parce que vous n'allez pas servir à vos clients, on le sait bien, des poulets qui viennent d'un arrivage douteux d'Extrême-Orient, je ne sais pas quoi. Mais nous, ils sont même interdits. Les gens qui sont fait intoxiquer avec de la viande dans le sud. Ce que dit Guy là-dessus, Marie-Claude, est-ce qu'aujourd'hui, quand on va dans une supermarché, qu'on achète de la volaille, il n'y a aucun risque? Non, aucun risque. Aucun Absolument risque. aucun risque. Aucun Non, risque. aucun. Mais il n'y a pas des volailles qui peuvent venir, comme dit Guy, d'Asie? Il y a des transits, mais c'est extrêmement dans les surveillé interdits, c'est très actuellement. surveillé. Ça a été arrêté immédiatement. Il y a des contrôles aux frontières. Le pire, ça va être maintenant beaucoup plus de choses qui vont transiter en douce. À partir du moment où on a fermé aussi drastiquement les frontières, n'oublions pas qu'on a appauvri Et les pigeons, par terriblement exemple, les les pigeons de Paris. Les pigeons de Paris, il faut qu'ils rencontrent par miracle, si je puis dire, l'animal qui vient de migrer, qui n'est pas mort, vous voyez, alors qu'il était hautement... Les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, en fait, vous voyez la surveillance énorme qu'il y a. De toute façon, ils devaient passer automatiquement par les Balkans, donc c'est là qu'on les a surveillés. Non, non, pas du tout. On les a surveillés là, pareil, sur quelques milliards d'oiseaux qui migrent. On en trouve 3 ou 4. C'est pas raisonnable. De toute façon, les oiseaux migrateurs... Mais est-ce qu'un pigeon de Paris peut avoir un rapport avec un oiseau migrateur? De quel genre? Sexuel, il veut dire. Sexuel. Il y a ça qui l'intéresse. Je veux savoir. Il veut dire, évidemment. Non, mais voilà, parce que ça, c'est pervers, les pigeons. De toute façon, à partir de ce moment-là, oui, ça pourrait être dangereux si vraiment il insisterait que ce serait... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, Guy, t'arrêtes. Moi, je suis rassuré. En plus, un vétérinaire qui a un poulpe sur la tête, moi, j'ai confiance. C'est qu'elle aime les animaux. Mais Clémentine, je suis sûre que vous, ça vous effraie, la grippe aviaire. Pas du tout. Ah, j'étais persuadée. Mais non. Pas du tout. Non, je ne m'inquiète pas. Vous inquiétez pas. Et vous, Anthony? Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Même le docteur m'a rassuré en plus. Et ça ressemble pas du tout à la grippe espagnole de la Première Guerre mondiale. Non, la grippe espagnole, c'était H1N1. Les autres, c'était H2 et H3. Vous voyez, les autres grippes dont on a parlé précédemment. Donc là, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, encore une fois, ça ne se transmet pas d'humain en humain. Voilà. Ça n'a pas rien à voir. À tout instant, vous pouvez avoir une pandémie grippale. À tout instant, demain, dans 3 ans, dans 10 ans. Ce sont des statistiques, pas forcément du H5N1, de n'importe quelle grippe qu'il y a actuellement. Donc on ne va pas s'énerver. Et le virus se propage différemment. Je veux dire, elle vient d'Asie, mais en Asie, on vit avec les animaux. Je veux dire, les animaux sont en proximité. Et comment vous expliquez, pour terminer, qui est quand même si on a bien compris, c'est infime à l'égard de l'humanité, mais il y a des gens qui ont quand même contracté le virus au contact d'animaux. Comment ça vous l'expliquez? Très peu, mais c'est arrivé. Malencontreusement, comme vous pouvez attraper n'importe quelle maladie à n'importe quel moment. Il y a beaucoup d'encéphalite actuellement. Vous savez, il y a de la dengue, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez attraper n'importe quelle maladie. Ça, c'est des tâches de contagion. Autre petit problème, pour avant d'en terminer, finir, oui, très vite, c'est que pour passer, revenons à la fameuse grippe aviaire de 1918, elle est passée par le porc. Or, actuellement, en Asie, on sait que les poulets sont très proches du porc. Or, vous voyez, ils ne mutent quand même que très peu. Donc, sincèrement, on ne comprend pas, nous, les vétérinaires, on n'a pas compris pourquoi ce sont les médecins qui ont d'abord démarré, et nous, les vétérinaires, on ne comprend pas. Très bien. Marc, pour terminer, est-ce que dans le petit milieu de la gastronomie que vous connaissez bien, vous êtes atypique, ou alors tous vos confrères disent tout ça est une psychose pour rien? Pas mal de mes confrères, a priori, non. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, j'ai reçu votre invitation. J'étais ravi parce que on met en danger un pan de l'économie. Alors, est-ce qu'on va au bout des choses ou pas? Voilà, c'est ça le problème, parce que politiquement, on s'est préservé. Il y a eu effectivement, il y a eu la vache folle. Non, il y a eu la vache folle. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, le sang contaminé. Il y a eu un tas de choses. Vous voulez dire qu'ils ont tellement peur qu'on leur reproche quelque chose un jour qu'ils préfèrent prendre des précautions qui sont aujourd'hui déraisonnables. On va au-delà de la prévention. C'est le principe de précaution. C'est le principe de précaution.